Yo, bonjour la famille. Aujourd'hui on va voir un techno. C'est techno. Mais en fait, c'est ça le techno qui vient de sortir là. Et pour ça, j'aime pas le schéma. Ça a un problème d'éclairage. De rebrancher. Je branche. Donc là, ça vibre. Donc ça n'affiche rien. Et si on peut voir la consommation, ça passe, on voit juste ici. Ok, la consommation 1,6, donc ça veut dire que ça charge bien et ça vibre. Donc il n'y a pas d'éclairage. Ok, passer au microscope. J'ai vu au niveau du connecteur d'affichage, on a en fait ça surchauffe. Hein. Je vais démonter la carte, mais ok, voici ça. Jamais le techno si là. Vraiment sur le techno, on a les premiers pins qui gèrent l'affichage, donc ça là, c'est ça qui gère l'éclairage. Donc là ça vibre et on n'a pas l'éclairage, donc généralement c'est ça qui gère l'éclairage. Et donc ça veut dire que c'est sur la ligne là qu'on a coupé. Et j'ai constaté un truc ici, on a comme un trou ici. Un trou apparemment. Le condo qui était juste ici a pété et il y a un trou. Donc on a eu un coup circuit là, ça a un peu creusé. Je vais brancher la carte mais sur l'alimentation. On va voir. On va essayer de tester pour voir si on a une tension là. Ok, je connecte. Ok, là c'est connecté. Sur l'alimentation, ça indique qu'on a une surconsommation. Donc j'ai seulement branché la carte, mais ça consomme. On a jusqu'à 0,6 ampères que ça consomme. Je montre. Regarde la carte mais branchée, ça consomme. Donc ça veut dire que seulement sur la ligne d'éclairage, on a un court-circuit. Lorsqu'on touche la carte mais ça chauffe ici. Et aussi un peu derrière. Donc pour être sûr, je vais mettre un peu la graisse. On va voir comment ça chauffe. Ok, ça chauffe au niveau d'ici. Je vais mettre la graisse. Donc là vous pouvez voir comment ça forme. Ça veut dire que à ce niveau on doit avoir un court-circuit. Et là c'est un peu bizarre, ça semble être un court-circuit interne. Parce que c'est là on a enlevé tous les composants là, mais ça continue toujours à surchauffer. Donc là ça veut dire que notre court-circuit ici là c'est interne. Ok, je vais débrancher, on va aller au niveau du circuit d'éclairage. Généralement sur tous les téléphones Tecno, Infinix, Redmi, bon, le circuit d'éclairage c'est la même chose. Hein. Donc, on a le circuit, ça c'est le circuit qui gère l'éclairage, on a la bobine pour amplifier et on a le condensateur, on a la diode pour éviter le retour de tension. Donc ça veut dire que juste ici, parce que la diode, juste au niveau de la borne plus ici on a la sortie. Ça c'est la diode, ça veut dire que au niveau d'ici et son condensateur, si on doit avoir le court-circuit ici. Donc si on touche là avec le multimètre, ça doit douter. Ok, bon, on va vérifier. D'ailleurs, dit sur tous les téléphones, que ce soit Tecno, Infinix et autres, on a ça c'est l'alimentation. Donc on peut dire circuit intégré qui gère l'éclairage. Et on a la bobine et là on a la diode.
Et aussi, on a le condensateur pour le filtrage. Donc, on a généralement les 4 trucs là qui gèrent l'éclairage. De la diode. On met une diode pour éviter juste le retour de tension. Donc là, on va tester ici, voir. J'avais enlevé les caches pour faciliter le travail. Donc ici, c'est pas si on voit le multimètre. Je vais baisser sur le multimètre. Ok. Ouais. Oui, là j'ai mis le multimètre en mode diode. Donc là ça bip. Je vais tester au niveau du condensateur là. Au niveau du condensateur, je mets l'autre côté ici. Donc, là on comprend comment ça bip. Je vais tester au niveau du condensateur et au niveau de la diode. Donc là on voit que ça bip. Là on voit que ça bip. Là on voit que au niveau du condensateur qui gère le filtrage au niveau de la diode, là ça bip. Là ça bip de deux côtés. Donc ça veut dire que on a bel et bien un court-circuit au niveau de l'éclairage. Tu vois, au niveau de la diode aussi, ça bip. Ok. Je tenais à montrer ce cas parce que ici on a un problème de court-circuit interne. Jamais lorsqu'on a un problème d'éclairage, la plupart du temps c'est juste un coupure. Hein. Je trouve rarement un court-circuit, donc c'est juste un coupure. Dans ce cas, on câble ici, au niveau de la diode ici, on câble ici, ou sur le condensateur si on n'a pas un court-circuit, on câble ici. Et on va venir câbler ici, donc au niveau du premier pin ici. C'est ce qu'on fait généralement. Et comme ici on a un court-circuit et que notre court-circuit est plutôt interne, parce que juste ici là ça fait, on voit un trou, ça a creusé un trou, ça veut dire que notre court-circuit est plutôt interne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour enlever le court-circuit, on va d'abord enlever le condo, on va mesurer, après on va enlever la diode. Si on enlève le condo-ci et qu'on a trouvé le court-circuit, bon, ce qui va être le cas, hein, on va enlever la diode et on va câbler la diode sans... On va câbler la diode en isolant, en l'isolant pour que le court-circuit ne soit plus interne. Ok, je vais passer au travail, on va voir. Donc la première chose qu'il va enlever, c'est la diode, c'est le condensateur. Ok, là j'ai enlevé, on va encore tester. Bon, ce qui est sûr, il y aura tout un court-circuit, parce que je pense qu'ici on a plutôt un court-circuit interne. Mais il faut se rassurer, c'est tout bien de tester. Ok, j'allume encore le multimètre. Là, il va encore tester. Donc là, on peut voir tout, on a toujours un court-circuit. C'est-à-dire que le seul condensateur qui était sur la ligne là, le point ne vient pas de lui. Donc ici on a vraiment un court-circuit interne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la diode. Ensuite on va câbler l'éclairage au niveau de la diode. Comme le court-circuit se trouve à l'intérieur de la carte, mais on ne peut pas creuser. Donc le genre de problème là, c'est vraiment compliqué à gérer. On devrait enlever la diode
En plus, ensuite je vais isoler le bas pour pouvoir faire le câblage. Là, il va enlever la diode. Ok. Je vais placer ça juste là à côté. Voilà. Et la diode, il faut remettre comme on a retiré, sinon on va avoir un problème. Ok, je vais encore tester. Donc on peut voir que là j'ai trouvé un court-circuit. Ok, ce qu'on va faire c'est que j'ai dit que sur l'afficheur généralement la techno, si on a tout le premier pin ici, c'est lui qui gère l'éclairage. Donc on va tester. Comme on a un court-circuit, on va le tester pour voir si lui aussi ça vibre. Parce que ici là on a eu un coupure ici, c'est pour ça que ici ça vibre. Le problème se trouve à l'intérieur de la carte, mais comme ici ça ne vibre pas, ce qu'on va faire c'est qu'on va câbler la diode avec le pin directement en évitant que ça touche la carte mère. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir juste là, je vais creuser là pour venir pour faire mon câblage juste ici. Voilà, là il va encore tester là si ça bip. Il faut assurer qu'on a bien coupé, parce qu'il ne faut pas qu'après ça crée encore notre court-circuit. Ok, là avec la masse ça ne bip pas, c'est à dire que on a bien la coupure, donc le câble ici on va tester ici si ça bip. Ça ne bip pas. Ok, là il y a bien contact ici, ça bip. C'est à dire que je vais mettre un peu la graisse et le thym pour pouvoir faire le câblage. Là c'est bon. Je vais remettre le thym là. Ok. Ok, là c'est bon. Je pense qu'on peut y accabler. Je nettoie encore un peu et on teste pour voir si s'il n'y a pas le court-circuit. On va encore tester pour s'assurer que tout va bien avant de câbler. Ok, là ça ne pipe pas. C'est bon. C'est bon. Ok, maintenant on va se concentrer sur l'arrière. Et comme ici, on a le court-circuit. Comme là et là, on a le court-circuit. On va mettre la diode et on va isoler la partie ici. On va mettre la diode là, on va isoler la partie ici pour éviter le court-circuit. C'est à 11, ici à 11.
je vais mettre un peu de graisse. Un peu de graisse. Et nettoyer un peu. Voilà. Là c'est bon. Ici va absorber un peu de teint qu'il y a ici. Ok, pour éviter le contact là, je vais masquer ça avec la colle UV. Je vais masquer partout là. Ok, ensuite je vais sécher la colle. Ok, là je pense que c'est bon. La colle a séché. Voilà, ça a séché. C'est pour éviter la surprise après qu'ils mettent ça. Là, je suis sûr que ça a bien isolé. Et ici, au niveau de la résistance, juste ici, on a un coup circulaire, je ne sais pas si c'est normal. Bon, je vais là me concentrer sur la bobine. Ensuite, on va câbler, on va voir comment ça se comporte. Si là, ça ne donne pas, on va devoir couper ici, là, pour retirer le coup circuit. On fait une coupure ici. Bon, là, je vais l'avoir monté la diode. Je mets un peu de graisse. Voilà. Ok, la diode, il faut bien positionner. Hein. Parce que les diodes, généralement, ont un sens, on les place pas n'importe comment. Il faut tourner. On voit pas très bien là. Ok, je pense comme ça. Comme ça, oui. Ok, je vais devoir nettoyer pour bien voir. Voilà, ok, oui, c'est comme ça. Là-bas, elle indique comment il faut placer. Là, je vais pour ça. Ok, ouais, pense c'est bon. Il faut que je remonte un peu de teint en bas là. Je remonte un peu de teint ici. Pour être sûr que c'est bien positionné.
Je vais faire le câblage. Là. Ok, je vais mettre encore un peu de colle pour sécher le câble pour que ça ne bouge pas de tous les côtés. Ok, je pense c'est bon. Ensuite, il faut sécher. Ok, là c'est bon, la colle est à sécher. On va câbler juste ici. Je ne sais même pas comment on va passer le câble là. On va passer ça par où? Bon, on va passer ça par comme ça. Comme ça. On va câbler ça juste ici. Ok, on va couper le câble. On va câbler ça juste ici. Ok, là c'est bien câblé, on va bouger et nettoyer un peu. Voilà. Ensuite, il faut encore bien isoler le câble là pour que ça ne... Il faut encore bien isoler le câble là pour que ça ne bouge pas. Ok, là c'est bon, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tester pour voir si au niveau du connecteur d'afficheur, on a la tension là qui arrive. Ok, faut qu'il teste encore une fois si on n'a pas le court-circuit ou si on a communication. Je vais tester là. Ça met ok, ça communique sur le connecteur. Ça fait quoi? Ouais, ça communique là, c'est bon. Ok, je pense qu'on peut mettre la carte mère dans le téléphone et tester. Donc vous voyez bien, j'ai évité que la diode touche j'ai évité que la diode touche la ligne du condensateur ici, la ligne qui était en court-circuit là. C'est pour ça que j'ai soulevé comme ça et j'ai fait passer le fil. Bon, juste ici, je vais voir, on va tester si ça ne donne pas, on va faire un coupure ici et on va recabler ici. Là, je pense que notre éclairage va donner. Là maintenant, on va d'abord tester l'afficheur. Il faut que je teste encore l'alimentation pour voir si on a encore un court-circuit. Ouais, si on a encore le court-circuit, c'est qu'il y a un problème.
Ok, là c'est branché. On peut voir que sur l'alimentation, on n'a pas de court-circuit, tout est à 0,0. Là ça veut dire que tout va bien. Maintenant on va essayer. En fait, pour l'éclairage, on n'est pas obligé même d'essayer avant d'allumer, avant d'essayer. On peut directement tester pour voir si on a une tension. Parce que le téléphone soit allumé ou pas, déjà au niveau de l'éclairage, on a déjà une tension. On va tester pour voir. Ici, sur le niveau du connecteur. Donc là, on peut bien voir que c'est pas on a 4,2 volts. C'est-à-dire qu'on a bien une tension d'éclairage. Je pense que ça doit éclairer maintenant. Et avant, on avait un court-circuit là. Donc, je vais monter. Je vais mettre la batterie. Là, je ne sais pas si la batterie est chargée parce que comme on avait le court-circuit, je vais mettre le chargeur. C'est plutôt un chargeur fantôme. On a mis ce signal ici. Est-ce qu'on a l'éclairage? Non, toujours pas. Le téléphone ne vibre pas. Le téléphone ne vibre pas. Ça ne vibre pas. On va le brancher. Ok, là ça va vibrer. Maintenant, on voit l'icône de la batterie. Ok, là ça charge. J'ai l'impression que ça dandine un peu. On va démarrer pour voir. Ok, là ça affiche techno, ça démarre. Le problème c'est au niveau du connecteur, c'est pour ça que ça dérange. Il fallait bien appuyer sur le connecteur. Maintenant ça démarre et on a l'éclairage. Je tenais à monter ça parce que c'était particulier. Je n'ai jamais vu ça. Et comme le court-circuit était interne dans la plaque, donc on était obligé de câbler comme ça. Donc là ça démarre, on démarre le mot de passe. Je sais pas si la tactile dérange. Bon, là ça donne. Bon, en fait, le problème se trouve au niveau de l'éclairage. L'affichage c'était un afficheur de test. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai fait là. Donc, j'ai soulevé la diode et j'ai câblé en utilisant le fil. J'ai câblé l'éclairage. Ok, et là maintenant, vous pouvez voir comment on câble l'éclairage. Donc, lorsqu'on a un problème d'éclairage, c'est jamais comme ça qu'on câble. Sauf comme ici, c'était un court-circuit interne, j'étais obligé de mettre le fil, soulever la diode et mettre le fil pour pouvoir bien câbler. Ok les amis, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.